Bonsoir Samba. Bonsoir. Alors comment tu analyses ce résultat nul à Metz après une première mi-temps un peu ratée, on va dire, vous étiez mené et où vous avez su quand même bien réagir en deuxième mi-temps pour amener ce point, enfin ce nul. Oui, ce qui est important dans ce genre de rencontre, c'est de préserver nos chances en obtenant un match nul ici à l'extérieur, un match nul qui n'est pas facile de venir jouer à Metz face à ce public, face à cette équipe qui était enthousiaste. On se donne l'occasion de terminer le travail à Delaune la semaine prochaine. Et ça, c'était important. C'est vrai qu'on était mal embarqué avec cette première mi-temps où on a pas mal subi. C'était pas notre intention. On voulait vraiment être plus haut, mais dans la tactique qui a été mise en place, on manquait d'ailier puisque même si Ito et Diacon vont mieux, on prenait un risque en les lançant dans cette rencontre. Donc on a préféré les préserver. Et on n'avait que Keito Nakamura comme ailier et on l'a ressenti. En première mi-temps, en seconde mi-temps, pardon, on a essayé de lancer un joueur plus offensif avec Oumar Diakité. Ça nous a permis d'aller les chercher un peu plus haut, de récupérer des ballons plus haut, de pouvoir se projeter et se montrer légèrement plus dangereux, même si on ne l'a pas été assez. Oui, parce que ce match se joue sur deux coups de pied arrêtés. Finalement, vous prenez ce coup de pied arrêté qui doit quand même te laisser des regrets parce que c'est Patrick qui est battu de la tête par un joueur qui fait 25 cm de moins que lui. Exactement. Et le coup franc sur lequel vous égalisez, par contre, qui est très bien joué avec la tête de Kipre, ça se joue sur deux phases arrêtées finalement. Voilà, de nos jours, il y a beaucoup de matchs qui se jouent sur les coups de pied arrêtés. Et on savait que ça pouvait être une arme pour nous. On ne pensait pas que concéder de cette façon. Mais ce sont des choses à améliorer. Bonsoir Samba. Bonsoir. Au-delà de l'entrée de Diakité et de Koné d'ailleurs à la mi-temps, on a senti que vous avez joué, enfin vos joueurs ont joué avec beaucoup plus d'allant, d'envie. C'était quoi le discours à la mi-temps? Est-ce que les murs ont tremblé ou qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Oui, en général, quand le résultat n'est pas positif, les murs tremblent toujours. Donc, c'est vrai qu'il a fallu secouer les joueurs. On leur a montré quelques images de manque de courage sur le pressing, notamment, où il y avait des joueurs qui ne suivaient pas. Par contre, on leur a aussi montré des images où, quand tout le monde faisait le travail, on faisait reculer cette équipe de Metz. On les poussait à rejouer vers l'arrière, à rejouer vers le gardien et à nous rendre le ballon. Donc ça, c'était quelque chose qu'on voulait améliorer. Ensuite, on voulait essayer de fixer un peu plus quand on avait le ballon, l'équipe messine sur un côté, et face à une défense à 4 comme ça, pouvoir renverser pour pouvoir se créer un surnombre au côté opposé. On l'a vu quelques fois en seconde mi-temps, mais on n'a pas su aller jusqu'au bout et inquiéter Sid de cette façon. Mais c'est clair que nos intentions étaient de pousser un peu plus. Oui, certainement. Quand on dispute un barrage et quand on a une jeune équipe comme la nôtre, on est craintif. On n'ose peut-être pas lâcher les chevaux. Et il nous a fallu ce but concédé pour se dire qu'il faut jouer notre chance à fond. Une gestion importante de l'effectif. Tu as fait tes changements assez tôt. Tu en as fait deux à la mi-temps. Tu en as fait deux autres à l'heure de jeu. Donc il y avait, comme tu l'as expliqué, Ito et Diacon qui étaient peut-être encore un peu justes. Forcément, cette gestion-là, elle était aussi en prévision que vous avez un petit match à jouer dans 3 jours, qui est quand même une finale. Donc est-ce que voilà, tu t'es aussi quand même projeté là-dessus avec cette gestion des changements tôt? Oui, les changements tôt, aussi parce qu'il y avait de la fatigue, parce qu'il y a eu un match à Lille où on a pas mal... on a dû courir, pas mal couru après le ballon. Il y avait aussi la volonté de mettre un joueur plus offensif sur le côté droit. Les possibilités au niveau des ailiers, elles étaient minces, puisqu'on avait que Aiki Orazi, qui n'a que 17 ans et qui a très peu d'expérience. Et on a tenté le coup avec Oumar, qui a déjà joué avec la Côte d'Ivoire.
Et je pense que ça nous a quand même apporté quelque chose au niveau offensif. Donc ici, on espère pouvoir récupérer Ito et Diacon à 100% pour la finale ou pour le match de jeudi prochain. Samba, maintenant que ce match est joué, que tu connais le résultat, est-ce que tu vas aligner ta meilleure équipe contre le PSG ou est-ce que tu vas penser au match d'après, au barrage retour et aligner ta meilleure équipe à ce moment-là ou tu vas peut-être faire les deux? On fera les deux. Ok. C'est vrai que il y a des paroles que j'ai prononcées la semaine dernière qui ont été reprises, mais qui ont peut-être pas été bien comprises. Quand je disais que le match de coupe passait au second plan, ça voulait pas dire qu'on allait le bâcler ou qu'on allait mettre une équipe B. Ça voulait surtout dire que la priorité est de se maintenir en Ligue 1. Donc, c'est ce barrage. Mais c'est pas pour autant que des joueurs qui ont eu le parcours qu'on a eu en coupe, qui se sont démenés pour arriver jusqu'à cette finale, doivent être privés de ce moment. Le but, c'est d'arriver dans le meilleur état physique possible et de profiter. Parce que c'est pas tous les jours qu'on dispute une finale de Coupe de France. Et c'est un moment unique dans une carrière. Donc évidemment qu'en fonction des états physiques et psychologiques, on essaiera d'aligner la meilleure équipe pour ce match et la meilleure équipe pour le match de jeudi. Buta, il est sorti lors de la rencontre contre Lille avec des douleurs aux adducteurs. Ça va beaucoup mieux. Mais encore une fois, on a privilégié le fait d'aligner des joueurs à 100%, et il ne l'était pas. En sachant qu'on a 3 matchs en très peu de jours, voilà, on a préféré qu'il récupère encore. Il y a un joueur qui a un situation particulière, on va dire, c'est Moscardo, qui est prêté par le PSG, qui va jouer une finale samedi. Il est rentré là, à l'heure de jeu. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de son entrée, tout simplement? Il a plutôt été pas mal, moi, j'ai trouvé. Très bonne. Il a su conserver le ballon et mettre un peu de calme quand le jeu devenait un peu fou. Il a fait des efforts pour rester dans le bloc avec l'équipe, pour presser. Il a récupéré quelques ballons, notamment un tacle près du banc. Donc, non, satisfait de sa rentrée.